Je m'appelle Frank Clegg, PDG de Canadiens pour une technologie sécuritaire, un organisme bénévole composé de citoyens, de parents et de scientifiques inquiets des dangers de la technologie sans fil. Nous expliquons comment utiliser les appareils sans fil de façon plus sécuritaire et collaborons avec tous les paliers de gouvernement. J'ai travaillé pendant plus de 40 ans dans cette industrie. Mon dernier poste était celui de président de Microsoft Canada. J'ai vu les avantages énormes de cette technologie, mais aussi les torts qu'elle peut causer lorsque mal utilisée. L'implantation actuelle de la technologie sans fil n'est pas sécuritaire et je suis très inquiet de ce qui est prévu pour la 5G. Je ne parle pas à la légère. J'ai rencontré des experts d'institutions telles que Harvard, Yale, Columbia et l'Université de Toronto. J'ai rencontré un conseiller expert pour l'Organisation mondiale de la santé, également l'un des principaux rédacteurs scientifiques pour l'équipe d'Al Gore, qui a remporté le prix Nobel. Plus de 250 scientifiques de 40 pays ont lancé un appel à l'Organisation mondiale de la santé et aux Nations unies, dénonçant les effets nocifs de la technologie sans fil. Ils ont lancé un second appel concernant les dangers de la 5G, en particulier pour les enfants. Des centaines d'articles scientifiques évalués par des pairs démontrent sa nocivité pour les humains et l'environnement. On note une augmentation des cancers, des dommages aux spermatozoïdes, des troubles de la reproduction, des troubles de la mémoire et de l'apprentissage, en particulier chez les enfants, ainsi que des dommages à l'ADN, au système nerveux et aux cellules de notre corps. Malheureusement, les gouvernements canadiens et américains se fient à une science désuète, selon laquelle les tissus doivent être chauffés pour être endommagés. La dernière mise à jour de Santé Canada concernant nos directives de sécurité était totalement biaisée. La 5G recrée tous les problèmes associés aux 2, 3 et 4G et soulève des inquiétudes supplémentaires. La 5G nécessitera beaucoup plus d'antennes et elles seront beaucoup plus proches de nos maisons, de nos écoles, de nos lieux de travail. Nous avons vu un cas où une antenne microcellulaire a été installée à 20 mètres d'une chambre d'enfant. Les antennes microcellulaires 5G seront installées sur les lampadaires, les poteaux téléphoniques ou électriques. De plus, la technologie 5G utilisera pour la première fois les ondes millimétriques. C'est le type de fréquence utilisée par l'armée américaine et israélienne pour le contrôle des foules. Des scientifiques embauchés par mon industrie déclarent que dans ce cas, la puissance émise est nettement plus élevée. C'est peut-être exact, mais qu'importe. Nous n'avons aucune idée du danger de l'exposition aux ondes millimétriques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, il n'y a jamais eu d'études démontrant que la technologie 5G est sans danger pour les humains et l'environnement. C'est pourquoi nous demandons à Santé Canada de procéder à un examen complet des preuves scientifiques en se fiant aux normes internationales. Un examen par un panel de chercheurs indépendants disposant des ressources appropriées. Cela n'a jamais été fait par Santé Canada. La solution, ce sont les connexions par fibre optique et filaire. Elles sont 100 fois plus rapides, plus sûres et plus fiables. Elles n'émettent pas de rayonnement et assurent une meilleure protection de la santé et de la vie privée. Une association internationale d'ingénieurs, l'IEEE, a déclaré que la technologie sans fil consomme 10 fois plus d'énergie que les connexions câblées. Quant au gouvernement fédéral, il encaisse des milliards de dollars en vendant les droits d'utilisation du spectre des ondes, mais il n'y a jamais eu d'analyse des coûts liés aux technologies sans fil. C'est pourquoi nous demandons une analyse économique globale des revenus potentiels, mais aussi des coûts liés à ces technologies.
Ces coûts devraient inclure l'augmentation des soins de santé, la perte de productivité, les atteintes à la vie privée et à la sécurité, ainsi que les impacts environnementaux. Certaines applications nécessitent une connexion sans fil, mais la majorité peuvent utiliser une connexion filaire plus sûre, plus rapide et souvent moins chère. Nous demandons un virage complet afin de prioriser les connexions câblées et par fibre optique partout où cela est possible. Mon industrie installe très rapidement l'infrastructure pour la 5G, même s'il n'y a encore que peu ou pas d'appareils utilisant cette technologie. C'est pourquoi il est responsable et nécessaire de demander un moratoire sur les enchères de spectre 5G ainsi que sur l'installation de nouvelles antennes microcellulaires d'ici à ce que Santé Canada ait terminé son examen véritable des preuves scientifiques et qu'une analyse économique complète soit terminée. La technologie 5G pourrait générer des revenus de plus de 11 000 milliards d'ici 2035. La réglementation gouvernementale suit difficilement l'évolution rapide des innovations technologiques. C'est pourquoi nous demandons un renversement du fardeau de la preuve, afin que mon industrie assume la responsabilité de prouver que cette technologie est sans danger avant sa mise en marché. Utilisons le modèle de réglementation des produits chimiques. Ceci est similaire à l'imputabilité dont l'industrie automobile et l'industrie pharmaceutique doivent faire preuve. Aujourd'hui, il est possible d'installer une antenne microcellulaire à 20 mètres de la chambre d'un enfant sans le consentement du voisinage ou l'approbation de la municipalité. C'est pourquoi nous réclamons des lois qui obligeront à plus de transparence et à un consentement du gouvernement local. Nous vous avons fourni de nombreuses références pour effectuer vos recherches. Allez lire l'intégralité de l'appel sur notre site et consultez la cinquantaine de références qui s'y trouvent. J'ai mentionné l'appel lancé par plus de 250 scientifiques d'une quarantaine de pays. Il y a aussi un appel 5G lancé à l'Union européenne par plus de 350 scientifiques et médecins. Le groupe BioInitiative a compilé plus de 1800 articles évalués par des pairs démontrant les dangers des rayonnements sans fil pour les humains et l'environnement. La Dr Devra Davis du Environmental Health Trust fait partie de l'équipe d'Al Gore et le Dr Joel Moscovitch de l'Université de Californie à Berkeley offre sur ce site une abondance de références sur les risques potentiels des technologies sans fil. Magda Havas a donné des conférences dans une trentaine de pays et publié plus de 200 articles. Pour des informations en français, consultez stopponla5g.ca. Nous espérons qu'après avoir fait vos recherches, vous signerez l'appel et le partagerez avec votre famille, vos amis et vos collègues. Je vous remercie. Thank you.